Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghrebia qui vous revient après une légère absence. Mais merci. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذه الأيام المباركة. أهلا بكم في قناتكم بلاد مغاربية. Tout d'abord, tout d'abord, avant de commencer et à l'occasion de la fête de l'Eid al-Adha, même avec un petit retard, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous un Eid Mubarak Saïd. Et cette séquence vidéo vous revient pour vous proposer la présente chronique qui va évoquer encore une fois, vous allez me dire, cette Algérie dont on ne se passe du tout en ces derniers temps, et cette Algérie justement, en tout cas son régime qui continue à s'approvisionner en Espagne, malgré son embargo entre guillemets, et contrairement aux apparences et à un certain nombre de discours, le bras de fer lancé par ce régime de cette Algérie-là, censé faire pression sur une certaine Espagne pour l'amener à changer de position sur un certain dossier, le seul qu'a cette Algérie entre les mains, un dossier que vous avez tout de suite reconnu concernant le Sahara marocain, et qui n'est qu'un écran de fumée tout simplement. Ce régime algérien contourne son embargo entre guillemets contre l'Espagne en passant par un pays tiers, ça va de soi. Décidé déjà en juin 2022, à la suite de cette nouvelle position de l'Espagne, donc au sujet du Sahara marocain, qui reconnaît explicitement que la proposition d'autonomie est la seule solution capable de résoudre ce conflit. Cet embargo, toujours entre guillemets, factice de cette Algérie-là, de son régime, une Algérie pourtant dite nouvelle, présentée sous forme d'un retrait d'un certain traité d'amitié et de bon voisinage, ne pouvait certainement pas durer. En effet, quelques semaines plus tard déjà, cette Algérie-là se rendait compte de sa dépendance aux produits espagnols essentiels importés tels que des matières premières de médicaments, par exemple, et d'autres composants nécessaires à un certain maintien de cette industrie algérienne. Même chose pour le matériel militaire cette fois-ci, puisque le régime algérien a dû trouver un certain moyen de continuer à s'approvisionner chez ses fournisseurs espagnols sans pour autant que cela soit rendu public. En dessous, personne ne doit le savoir. Cette Algérie-là tient à maintenir une certaine image d'un certain pays fort qui compte sur ses positions têtues, mais dans les faits, les relations commerciales avec l'Espagne se poursuivent tout doucement. Et ces mêmes relations commerciales
avec cette même Espagne passe à présent par un intermédiaire. On s'en doutait tout de même, qui n'est autre que ce Portugal, ce pays allié de l'Espagne qui réceptionne une partie du gaz algérien. Aussi, et où ce pseudo-président s'est effacé, athée, sans foi ni loi, a effectué tout de même son premier déplacement occidental de l'année 2023. Plusieurs sources sécuritaires algériennes confirment effectivement que des pièces de rechange de plusieurs équipements de télécommunications très sensibles pourtant utilisés massivement par cette armée algérienne proviennent effectivement d'Espagne. C'est ce qu'a révélé une source bien informée de la chose et qui affirme que cette armée algérienne a été la première à imaginer ce stratagème pour se procurer, coûte que coûte, ces produits espagnols. La même source poursuit que des fournisseurs espagnols envoient depuis plusieurs semaines leurs pièces et autres composants au profit toujours de cette armée algérienne via le Portugal. Vous l'avez tout de suite trouvé. Des intermédiaires portugais ont été sélectionnés pour réceptionner les produits et les renvoyer vers cette Algérie. Toute une organisation dans le seul but de garder la face à l'international. Sauf que ce n'est ni la première ni la dernière fois que ce régime montre son irrationalité et son incohérence totale, notamment dans la gestion de sa politique étrangère. Et cela s'est accentué depuis cette nomination de cet effacé athée au poste d'une soi-disant présidence de la République algérienne démocratique et populaire. Tout ce qu'il y a de non populaire, justement. Rien que ces 2 dernières semaines, cette Algérie a commis 2 grands impairs diplomatiques, dont l'un lui coûtera certainement le peu de sympathie que certains États lui manifestaient encore jusqu'à aujourd'hui. La visite dite officielle de cet athée en Russie, en pleine guerre avec l'Ukraine, a été un énorme faux pas diplomatique à cause de ses déclarations dites favorables à un certain Vladimir Poutine qui a été présenté par ce frustré président algérien comme, écoutez bien, l'ami de l'humanité. Rien que cela, excusez de ce petit peu. Aussitôt cet ignoré athée rentré au pays, la diplomatie algérienne a dû s'activer pour rectifier le tir tout de suite en allant rassurer les milieux occidentaux. Cet autre chef de la diplomatie algérienne, cette fois, Ahmed Attaf, c'est de lui qu'il s'agit, a essayé de corriger à Berlin cette fois-ci, en tentant de convaincre une certaine Serbie de ne plus soutenir le Maroc voisin dans toujours le même dossier de ce Sahara marocain, en faisant une certaine comparaison avec le Kosovo. En effet, ce régime de cette Algérie-là ne reconnaît pas le Kosovo, bien qu'il s'agisse d'un pays à majorité musulmane.
sous prétexte qu'elle n'encourage pas le séparatisme. Pour autant, Ahmed Attaf a cherché à convaincre, coûte que coûte, son homologue de soutenir les séparatistes du Polisario. Alors que la Serbie souffre justement du séparatisme ayant conduit à la création de ce Kosovo et soutient cette Serbie, logiquement le Maroc, dans la préservation de son intégrité territoriale. Quoi que l'on dise, quoi que l'on écrive en cette Algérie qui est aux abois et en pleine dérive. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, doucement mais sûrement. Mais avant de vous fixer un autre rendez-vous, à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner juste pour recevoir rapidement les dernières infos à travers vos séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, pour votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد المرة القادمة إن شاء الله ما تنساوش تشاركوا لتصلكم الفيديوهات مع شكركم على مشاركتكم للمتابعة أينما كنتم. Aussi, avant de vous quitter, permettez-moi de vous renouveler tous mes souhaits, tous mes vœux à toutes et à tous, un Eid al-Adha Mubarak Saïd. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.